Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer, créer nos ressources directement dans la plateforme. Nous avons à notre disposition Word, Excel et PowerPoint en version dite online. Cela signifie que ces fichiers s'ouvrent et se construisent dans la plateforme. Et surtout, ils s'y enregistrent. Nous allons donc pouvoir les concevoir directement dans It's Learning. Cela signifie surtout que vos apprenants pourront le faire ou du moins modifier des fichiers que vous aurez laissés à leur disposition. Et pour ce faire, vous allez devoir gérer les autorisations. Mais commençons par concevoir les supports. Deux choix. Soit vous composez directement dans le cours, c'est ce que je vais faire ici, soit vous allez évidemment travailler dans 00 mes ressources, puis ce document sera à disposition pour être transféré dans plusieurs classes différentes. Je vais aller dans mon dossier ressources. Dans l'onglet pluralisme des croyances et laïcité, je souhaite ajouter un document synthèse que mes jeunes vont compléter. Nous voyons ici que dans les ressources, nous avons Word, Excel et PowerPoint. Ici, je fais le choix d'utiliser Word, mais ce que je vais faire avec Word, vous pourrez le faire avec Excel et avec PowerPoint. Donc, je sélectionne un document Word qui va s'ouvrir automatiquement dans ma page. Je lui donne un titre. Ici, ce seront des révisions. Voilà, le titre s'est affiché sur mon document. Voilà, ce sont donc des révisions. Je vais centrer, je peux le mettre en gras. J'ai à ma disposition quasiment tout ce que l'on a sur le Word traditionnel. Je vais ici insérer un tableau. Je veux que mes jeunes soient capables de remplir, par exemple, les principales lois concernant cette période et ici, les grands principes de ces lois. Les grands principes. Voilà. Si je laisse mon document tel qu'il est, il est enregistré directement ici et il est téléchargeable par mes jeunes, consultable et téléchargeable. Sauf que je souhaite que mes jeunes le complètent eux-mêmes. Je vais donc ici cliquer sur les trois petits points, puis sur autorisation. J'ai trois choix. Sélectionner les personnes autorisées à afficher cet élément. Par défaut, tous les jeunes ont cette possibilité. Je peux sélectionner les gens autorisés à modifier cet élément et avoir une vue d'ensemble. Je vais sélectionner les personnes autorisées à modifier. Si vous avez créé des groupes, et je vais vous montrer comment faire juste après, par défaut, ce sont d'abord les groupes qui vont arriver. Ici, j'ai fait un groupe A, je vais le sélectionner, je vais l'ajouter et les membres de mon groupe A seront autorisés à modifier mon document. Je peux continuer à accorder des autorisations. Ce que je vais faire ici en sélectionnant des participants, puisque je n'ai pris qu'un groupe, j'aurais pu en créer un deuxième. Mais tous les jeunes inscrits dans la classe apparaissent. Je vais ajouter Caroline et Damien à ce groupe A. Et j'enregistre. Voilà. Donc si je vais voir quelles sont les autorisations actuelles, je vois bien que le groupe A, Caroline et Damien, ont l'autorisation, tout comme l'enseignant, de modifier mon document. Voilà. C'est un outil très pratique pour faire de l'écriture collaborative, pour faire des travaux en exposé, pour que vos jeunes puissent vous déposer par exemple vos présentations d'entreprise ou je ne sais quels travaux. Je vous montre comment on crée un groupe pour terminer. Vous allez ici dans Plus, dans Groupe du cours. On voit ici que j'en ai déjà créé un qui s'appelle le groupe A. Je peux en créer un deuxième que je vais évidemment appeler groupe B. On va cliquer sur Suivant et je vais ajouter mes deux autres jeunes, Damien et Caroline. Terminé. Et on me dit que les participants de mon groupe B sont bien Caroline et Damien. Voilà. Une fois que vos documents sont faits, ils sont à ce moment-là évidemment toujours téléchargeables et toujours imprimables par vos jeunes et par vous-même. Vous êtes celui qui gère les autorisations. Donc quand le travail est terminé, vous enlevez l'autorisation si vous le souhaitez et vos jeunes ne pourront plus intervenir sur les documents. Voilà, j'espère avoir été claire. Bonne journée.